Bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de KZ. Vous savez, KZ, c'est une marque que j'ai appréciée un temps et qui, à force, a perdu beaucoup de crédibilité. C'est pour ça que d'ailleurs j'en fais moins, parce que sinon ce serait rempli sur la chaîne tellement ils en sortent tout le temps. On dirait un peu Xiaomi quoi, mais bon, ça je l'avais déjà dit. Néanmoins, ils ont sorti une gamme qui reste encore très forte aujourd'hui, les KZ ZS10 Pro. Sachez qu'il y en existe sur la boutique, les KZ ZS10 Pro X, qui sont toujours extrêmement intéressants, dont on fera la comparaison en fin de vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler des KZ ZS10 Pro 2, qui sont là pour remplacer les premiers, parce que pourquoi pas. Hein, on a eu toutes sortes de choses, le Pro 2, je m'y attendais pas. Et du coup, on va pouvoir parler de ces nouveaux intra qui sont toujours avec 5 drivers par côté, un driver 10 mm et 2 doubles drivers derrière, donc 4 armatures équilibrées. Et bon, je sais jamais quoi. En fait, le problème, c'est que même sur une gamme précise qui est assez respectée, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Et ça, c'est assez relou. Du coup, on va voir un petit peu que, c'est pas une bonne évolution. Pas pour moi, en tout cas. Du coup, on est parti pour le test. Vous avez le lien en description, si jamais. Et c'est parti. En termes de design, ces KZ ZS10 Pro 2 n'ont rien d'incroyable. On est un peu sur la même chose que d'habitude, néanmoins avec une petite chose qui change un peu, le fait qu'on ait par défaut des embouts à mémoire de forme. En effet, il semble que KZ, en termes de nouveauté qui va devenir la norme, c'est le fait d'avoir des embouts en mousse, alors ce qui fait que ça convient pas forcément à tout le monde, et surtout leurs embouts de base étaient déjà très bien. Sur la façade avant, on va avoir toujours le même design un petit peu particulier, qui fait la renommée de la marque, mais avec une autre forme et un côté glossy. Et sinon, le corps, c'est la même chose, ce qui fait que ça conviendra la même pour à peu près tout le monde, et on a des switches. Donc plutôt pas mal de ce point de vue-là. Au-delà de ça, on va avoir un corps en plastique, on peut voir tous les composants, on est sur du 2 pins QDC, le câble est toujours le même câble non tressé qui se suit et qui fait que ça ne s'envole pas trop, assez basique comme d'habitude. On a 2 paires d'embouts, une paire donc pour les oreilles larges et les entrées larges et plus petites, donc du small et du XL, pas de médium. Et du coup, si j'ai pas de bêtises, je sais plus, de toute façon vous verrez dans les plans, mais je me suis pas trop appliqué pour ce test parce qu'on va voir le son, c'est pas ça. Et du coup, on a un ensemble qui est assez standard et assez basique, du coup on peut passer à la suite. Vous connaissez KZ, vous connaissez les corps de KZ, vous connaissez les KZ ZS10, etc., c'est la même chose. Au niveau de la partie sonore, on se retrouve ici avec une configuration tout ce qu'il y a de plus classique. Un driver de 10 mm et 4 armatures équilibrées. Ici, on est sur 2 groupes d'armatures équilibrées, je vous remets la configuration ici, et ce qui fait qu'on va pouvoir voir un peu. Au niveau de la signature, on se retrouve avec quelque chose qui est à peu près équivalent à ce que l'on retrouve dans cette gamme-là, et donc on est sur quelque chose d'équilibré avec un pic de clarté. Selon les KZ, ça va changer, on est plus ou moins présent. Ici, ils ont décidé de faire un peu à l'ancienne, mais quoi, avec un pic de clarté bien vénère. On va avoir aussi 4 switches qui vont pas avoir énormément d'impact sur la qualité sonore, et on va voir ça, mais de base, c'est pas neutre, hein, c'est orienté sur la clarté. Donc, ce qui fait que, au départ, il n'y a pas beaucoup de basses, il y a un peu de médium, mais c'est très clair et très fin, et les aigus sont très agressifs. Je demande dans quel monde on est au départ. Pourquoi pas le côté extrêmement analytique. Dans mon test, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé les 4 switches, ça permet de rehausser complètement la basse et d'avoir une basse à peu près normale, et d'avoir donc une signature équilibrée. Donc dans ce mode-là, on va avoir une signature équilibrée, sinon c'est une signature type montante, puisqu'on est en dessous du neutre très clairement, et on va avoir un son qui n'est pas ultra technique. En gros, on va avoir une basse qui va avoir toujours le côté un CKZ, donc une basse qui va aller assez bas, qui va pas mal ressortir sur le côté vibrant. Néanmoins, je trouve qu'elle est pas super technique. Je trouve qu'elle a pas beaucoup de présence, c'est pas très vibrant, c'est pas très ample. Du coup, on est là, ok. Mais les détails, l'ampleur, qu'il y a un débattement, quoi. Déjà, ça manque. Sur les médiums, pareil, quand on compare avec d'autres, et on va en le faire après, quand on compare avec d'autres intras, pareil, ça manque un petit peu de finesse. Enfin, c'est plutôt fin même d'ailleurs, mais ça manque un peu de corps. C'est pas ultra détaillé, c'est
pas super bon. Et en plus de ça, avec le pic de clarté qu'on a, c'est un peu agressif. Au niveau des aigus, on a des aigus qui sont un peu en avant, ce qui fait que ça va donner un effet un peu détaillé, mais pareil, on n'a pas beaucoup d'ampleur dans l'ensemble. C'est pas incroyable, ça me fait rien de spécial. Et les extrêmes aigus, du coup, alors relativement bien étendus, mais on a un pic de clarté qui est assez vénère, qui est beaucoup plus présent que sur un autre équivalent, ce qui fait que, bah non, c'est clairement pas du tout appréciable. Mais alors, pas du tout, du tout. On se retrouve donc avec un son qui est dans l'ensemble correct, mais pas super technique, et surtout quand on sort des TRN ST7, ça pique un peu, et qui est pas super agréable. Ça manque un peu d'ampleur, ça manque un petit peu de plaisir, je trouve. Et du coup, on se retrouve ici avec quelque chose qui est absolument pas au niveau de ce qu'on attend d'un KZ, surtout qu'ils ont sorti de meilleurs intros. Après, au niveau de l'isolation, on est sur quelque chose de tout à fait correct. La scène est plutôt pas mal, mais pas incroyable. Les détails sont en dessous. Techniquement, c'est en dessous. L'ampleur, elle est en dessous. Ce qui fait que j'ai pas l'impression de payer le prix de ce que proposent d'autres KZ. Et ça fait un peu... Mais on va continuer un peu avec les comparaisons. Et on va faire ça rapidement. On va commencer avec les TRN ST7 que j'ai testé il y a un petit peu de temps et dont vous en avez sur la boutique. Je vous invite à aller les découvrir. Au-delà de ça, on est sur une signature à peu près équilibrée avec un pic de clarté, donc on est un peu dans la même idée. Sauf que TRN a des idées un petit peu différentes, déjà parce qu'il y a 7 drivers, donc on en a plus. On a aussi cette idée de packaging assez basique dans l'ensemble, cette finition est un peu plus basique du côté de TRN, mais par contre on a plus de drivers. Alors ça fait pas tout, mais dans cette gamme de prix en général ça fait un peu la différence parce qu'on est sur les mêmes types de drivers, les mêmes gammes. On est sur du 2 drivers dynamiques et 5 drivers armature équilibrés. Et du coup, bah on a un son qui est nettement supérieur. Et ça c'est parce que au niveau de la basse déjà, on va avoir beaucoup plus d'ampleur. On a une basse qui est plus orientée sur le côté boom et pas sur le côté vibrant. Mais au-delà de ça, je trouve qu'elle est plus dynamique, elle est plus détaillée, elle est plus agréable et clairement, bah on a plus de plaisir dessus. Sur les médiums, on a des médiums qui s'expriment beaucoup mieux. C'est quelque chose de plus détaillé, c'est plus ample, un peu plus chaleureux, et je trouve que globalement, c'est quand même meilleur techniquement, c'est clair. Les aigus sont un petit peu en retrait du côté des TRN, et au niveau des extrêmes aigus, on va avoir un pic de clarté qui, lui, est beaucoup plus doux, malgré qu'il a l'air beaucoup plus présent, parce qu'on a ce côté un peu plus large en termes de présence, mais bah, sans pour autant être plus agressif. Et c'est mieux étendu, c'est pareil, plus détaillé, on a une scène qui est plus large, vraiment tout est supérieur. Donc, bah, quand on passe des TRN ST7 à ça, on fait pardon. Pardon. Et même si c'est parce que, bah, comment dire, si je les vends sur la boutique, si je trouve qu'ils sont moins bien, ils seront moins bien. Mais là, non, KZ, ils ont fait quelque chose, je comprends pas. Mais j'ai pas fini, parce qu'on va parler d'autres KZ. Et là, ça pique un peu. Mais déjà, face au ST7, il y a même pas de choix à faire. Prenez les ST7 direct. Ou prenez d'anciens KZ. On va parler maintenant des KZ ZS10 Pro X. C'est long à dire, putain, faites quelque chose, trouvez d'autres noms. Du coup, eux, pareil, c'est 5 drivers, 1 de 10 mm et 4 armatures équilibrées, alors là, avec des drivers noirs améliorés, tout ça, mais c'est des anciennes générations. On est sur une signature équilibrée, on est sur exactement le même design, à part la faceplate qui est un petit peu différent, on est sur le même packaging, donc là-dessus, rien ne change. Sur les prix, les Pro X sont un peu moins chers si on prend sur un même endroit, forcément chez nous ce sera un petit peu plus cher, mais néanmoins je trouve le son bien meilleur. Moi au départ j'étais prêt à me dire tiens on va mettre les Pro 2, ah ça va être cool. Non. Les Pro X ont l'avantage d'avoir donc une signature équilibrée avec un très léger pic de clarté, mais beaucoup plus léger. Fait un peu à la façon des ST7 mais encore plus doux. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. On a quelque chose qui est plus chaleureux, plus ample aussi. Je trouve que l'ancien driver avait une meilleure diffusion de la basse, qui était beaucoup plus jolie et beaucoup plus réussie, avec par contre au niveau des armatures équilibrées, donc dans les médiums et dans les extrêmes aigus, quelque chose qui est un peu moins technique et ça sent, donc on a un effet moins détaillé, mais globalement beaucoup plus agréable à l'écoute et beaucoup plus naturel, avec un effet un peu plus chaleureux. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à utiliser les Pro X par rapport aux Pro 2. Donc clairement, il n'y a pas de match non plus. Les Pro X vont être meilleurs dans à peu près tout. Les Pro 2 seront un peu plus détaillés au détriment de la cohérence et de la qualité de l'écoute. À la limite, prenez les Pro 2 si vous êtes un peu plus vieux pour rehausser les médiums, enfin les aigus du coup. Ça va être surtout ça, mais sinon, compliqué.
Pour terminer, parlons des casettes PR3 que j'ai testé vite fait parce que j'ai oublié de le faire. Donc les PR3, c'est simple, c'est des PR2 avec des embouts à mémoire de forme, parce qu'il y a un autre scam de casettes, mais ça c'est autre chose. Néanmoins, on a un peu la même idée, même design, sauf que ici on est sur du planaire, donc pareil, du planaire pas cher. Et donc le problème du planaire, c'est que c'est un peu moins détaillé, donc là c'est ce qui ressort, et l'avantage c'est qu'on a plus d'ampleur. En gros, bah c'est exactement ça. On est à peu près sur la même signature, avec un peu plus d'ampleur, moins de détails, un pic de clarté qui est un peu moins présent, et vous avez des PR3 KZ qui fait HL. Du coup, hein, c'est toujours la même chose, donc sachant qu'on est sur le même corps, sur le même design, même packaging, tout ça, donc le reste ne change rien, après il faut plus de choses pour l'alimenter, mais on est sur la même chose, donc après, tout dépend. Moi je préférerais les PR3 pour un pic de clarté un peu plus doux, et peut-être un peu moins de détails, mais un peu plus de fun. Du coup, voilà, et ce qui fait que les Pro 2, bah je trouve qu'ils sont pas super intéressants. Ils sont moins bons que des produits anciennement sortis chez KZ, moins bons qu'un produit sorti en même temps chez TRN. Bref, partons sur la conclusion. Bon, du coup, que penser des KZ ZS10 Pro 2? Déjà, c'est un nom beaucoup trop long. Mais aussi, et on va aller direct dans le tas, clairement ils valent pas le coup. Ils sont plus chers que ce qu'ils ont déjà sorti, enfin, ils sont moins bien surtout que ce qu'ils ont déjà sorti, ils sont moins intéressants, ils sont moins bien réglés, ils sont moins techniques. Voire, bah, par rapport à un planaire, certes, ils sont un peu plus techniques, mais bah, c'est moins dynamique, c'est moins ample. Et clairement, face au TRN ST7, la différence, elle est quand même énorme. Et soit ils ont voulu faire exprès, TRN, je sais pas, mais bon, bah, le problème, c'est qu'on est encore une fois sur du KZ. KZ, c'était un peu le segment, leur gamme, où ça allait encore plutôt bien. Ils faisaient des bons produits, et c'était assez régulier, et ils amélioraient le produit. Jusqu'à maintenant, en tout cas, c'était le cas. Et là, bah, c'est plus le cas. Donc ça m'emmerde beaucoup. Parce que, déjà, la crédibilité de KZ est sérieusement entamée, même s'ils produisent à la chaîne, mais en plus de ça, bah, ils entament aussi pour moi la qualité des Pro 2 avec quelque chose qui est moins bien et qui est très proche des premiers Pro, mais que j'ai pas envie de retoucher. Mais surtout, bah, enfin, on avait des Pro qui étaient vraiment très bien réglés, très bien faits, qui étaient très justes, et là ils arrivent à faire moins bien. Et c'est tout le problème de KZ. On est sur la problématique globale. Ils sortent des produits à la chaîne avec toujours à peu près la même signature, avec des quelques différences. Et puis c'est plus ou moins bien. En plus de ça, les Switch, eux, n'apportent strictement rien, parce que la meilleure signature, c'est quand tout est actif, pour rehausser complètement la basse. Et là où pour d'autres concurrents, ça va être d'annoter des différentes signatures, avoir quelque chose de plus équilibré, couper un peu les médiums, ou couper un peu les aigus, couper un peu la basse, non, là, ça ne gère quasiment que la basse. On a un endroit pour couper un peu les aigus, mais le pic sera quand même là. Et en fait, ça revient à la même chose que augmenter la basse. Du coup, ça sert à rien, super. Donc, c'est très décevant. C'est très décevant de la part de KZ. Du coup, c'est un produit en plus à dire, bon, voilà quoi. Entre leur scam, leur scandale, leur SAV, ceci, cela, ça commence à faire beaucoup, mais là, on peut s'attaquer sur une gamme qui est quand même assez emblématique de la marque à un moment donné, parce que ça a été utilisé par beaucoup de musiciens. Bah là, non. Donc du coup, vous êtes musicien, prenez des Pro X, c'est sur la boutique, et s'ils sont sur la boutique, c'est exactement parce que c'est ça. Ce sont des bons produits, et les Pro 2 n'arriveront pas sur le site, parce que c'est un mauvais produit à mon sens. Alors peut-être que vous aurez des avis différents, c'est possible aussi, c'est mon avis. Mais pour moi, c'est décevant. C'est pas à la hauteur du tout de la marque. Ils ont mis des Switch pour faire le fun, mais le reste suit. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid. Et bonne semaine à vous, et sinon n'hésitez pas à venir sur la chaîne Technoid FR. Ciao.